Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog sur mes oracles et mes petits Lenormand d'Halloween. Je ne sais pas si je l'aurai posté avant les tarots ou après, donc vous aurez la surprise. Mais ici j'ai vraiment fait deux vidéos, une sur les tarots et une où j'ai vraiment présenté mes oracles et mes petits Lenormand. Voilà, à savoir que ce sont les vidéos, moi les vlogs d'Halloween que je préfère regarder chez les autres parce que j'adore cette période. On va peut-être commencer avec mes petits Lenormand parce que j'en ai choisi deux. Parce que j'en ai des sombres, hein, comme l'oracle, non, le petit Lenormand, reflet de lune, clair de lune. Mais bon, j'ai plutôt choisi ceux qui ont un petit côté effrayant. Voilà. Donc, il y a évidemment le maléfique Lenormand de Gnidman chez US Games, je crois. Oui, voilà, avec des cartes un petit peu plus Halloweenesque, comme on dit. Le dos est comme ceci, les tranchons noirs métallisés, si vous le voyez, ouais. Et ben voilà, les illustrations, il est trop chouette. Le manoir, le grimoire, moi j'adore. Il a vraiment un petit côté Halloween, hein. Et j'adore ses couleurs. Il a un petit côté, il me fait un peu penser au tatouage aussi. Voilà, les souris, elles sont plutôt effrayantes ici. La tour, bah, il est trop joli. La lettre. Ici, l'ours qui pourrait faire un peu peur aussi. Bon, forcément, le chien aussi. Enfin, moi, j'adore. Pour Halloween, il est parfait. Voilà. Bon, le cercueil est ripé. Le serpent aussi est un peu plus effrayant. Ah, l'enfant aussi, regardez. Voilà. Et le vaisseau, lui, il est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est le maléfique. Bon, il porte bien son nom en même temps. Hein. Le maléfique Lenormand. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Et j'adore ici la lune. Voilà. Et le deuxième, ce serait celui-ci. D'Antoinette Charbonnel. Qu'il l'avait fait avec sa belle-sœur. Un Kunst. Et l'oracle des sœurs de lune et de sang. Que moi, j'aime beaucoup aussi. Avec des grandes cartes. Et les illustrations sont très particulières aussi. Hein. Voilà. On a le visage et dans le buste, on a à chaque fois l'illustration. Et j'adore. Bon, witchy à souhait, hein, forcément. Voilà, les nuages. Celui-là, franchement, c'est un auto-publié. Hein. Je ne sais pas du tout s'il lui en reste encore, mais moi, je l'adore. Voilà. Le dos est comme ça. L'enfant. L'étoile filante. C'est peut-être parce qu'il n'est pas spécialement, regardez comme c'est beau, en couleur que, je sais pas, il a un côté un peu sombre. Moi, j'adore. Le message, le féminin sacré, la lune, les poissons, la chapelle et la Moon Sister. Celui-ci, franchement, je suis trop contente de l'avoir aussi, je l'adore. Voilà, donc ça, l'oracle des sœurs, non, oui, des sœurs de lune et de sang d'Antoinette Charbonnel et Kunst. Voilà, qui arrive dans un beau pochon comme ça. Donc ça, c'était pour les deux petits Lenormand que j'ai vraiment spécial, enfin spécial non, mais plutôt mood Halloween. Le grand classique, mon grand chouchou, hein, l'oracle d'Halloween de Stacy Demarco, bah, que on a vu et revu, qu'on ne présente plus. Hein. Moi, franchement, je l'adore. J'adore le ressortir pour Halloween. C'est vrai, quand moi je l'avais eu, il n'y avait même pas de pochon. Donc je l'avais mis dans un pochon en organza. Je ne sais même plus où je l'avais trouvé, celui-là. Voilà, il arrive avec un guidebook. Hein. Heureusement, vous allez me dire. Avec pas mal de textes. Et bon, les cartes, je les ai mis là-dedans. Pour les protéger. Le dos, bon, le dos, il fait pas toujours l'unanimité. Il y en a qui trouvent que c'est un peu enfantin. Moi, personnellement, c'est ça mignon. J'aime beaucoup hein, cette carte, l'amour éternel, avec ce couple qui reste uni, même après, même dans la mort. C'est magnifique. Voilà, la sorcière et les illustrations sont juste trop belles. Ça, c'est le grand classique d'Halloween. Le zombie, moi, je l'aime trop. Le chaudron, les enfers avec la grenade. Le vampire. Bon, j'ai pas sorti les Lucy Cavendish, les métamorphes, les vampires, parce que je les remonte à chaque fois et j'aime pas remontrer toujours la même chose. Voilà.
le foyer. Mais sachez que le cœur y est, et ils ne sont pas bien loin non plus. Jack à la lanterne, hein, Jacko, lanterne, j'adore. Celui-ci, forcément, le chat noir, ben, j'adore aussi. La dame de la mort. La mort. La cristallomancie, cette carte est à tomber. Enfin, elles sont toutes à tomber. Et la pomme. Bon, celui-ci, je ne vous l'ai jamais présenté, hein, parce que je suis partie de l'avis qu'il y a eu une multitude de vidéos sur ce jeu quand il est sorti. Donc, voilà. Mais, voilà. Sachez qu'il est dans ma collection. Je l'adore, celui-ci de Stacy Lema. Voilà. Alors, celui-ci que je vous avais présenté aussi, c'est le jeu de la clé. 80 cartes pour regarder l'univers autrement. Et il était idéal pour faire du Shadow Works aussi. D'ailleurs, les deux petits yeux là. Et franchement, il est assez... il n'est pas toujours très tendre, hein, je vous avoue. Il y a certaines illustrations qui sont assez hard. Et c'est de Fock Industries. C'est un jeu autopublié. Je ne sais pas du tout. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu un petit mot de l'auteur. Je ne sais pas du tout s'il y en a encore de dispo. Et il arrive avec un papier explicatif. Il y a un PDF aussi à télécharger. Voilà. Et pour avoir les mots-clés, j'ai encore réussi à mélanger la carte de présentation. Voilà. Mais il y en a certaines que franchement j'adore. Le dos est comme ça, tout simple. Hein. Mais il y en a qui sont assez violentes quand même. Oh, ça y est. Tout s'en va. Et il est vraiment bien pour faire du travail de l'ombre. L'Ouroboros. Pour travailler ses peurs. Je l'adore celui-ci. J'ai vu là tout de suite Gargantua, mais... Ah ici, Gargantua. Bon là, vous me direz, ça va, mais il y en a, je vous assure, qui sont assez art. Quand même. Et celui-ci, oh, il est en noir et blanc, mais je l'aime beaucoup. Je suis trop contente aussi de l'avoir dans ma collection, ici. J'adore les dessins aussi. Bon, ici, on voit, hein, il est emporté par l'encre. Le pantin. Enfin, voilà. Voilà, par exemple, celle-ci est assez art. Celle-ci aussi, c'est l'écorché, je crois. C'est assez... celle-là aussi, ma foi. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le mood. Et franchement, moi, je l'aime beaucoup ce jeu. Déjà, je le trouve original. Il y a beaucoup de cartes. C'est pas un jeu que j'avais acheté cher non plus, d'ailleurs. Il me semble qu'il était dans les 25 €, si je dis pas de bêtises. Et franchement, il est chouette. Voilà, pour travailler sur ses peurs, etc. Oh, pardon, là, j'ai dû faire du bruit. Donc, c'est le jeu de la clé de Fock Industries. Si jamais vous voulez en savoir plus, si vous intéresse, je l'ai présenté. Hein, il est dans ma playlist des oracles. Et dans la barre de description, vous avez le lien pour contacter l'auteur, le créateur. Alors, bon, celui-ci, évidemment, grand classique hein, que j'aime, d'amour, que je vous représente à chaque fois. Oh, c'est vrai que j'aurais pu prendre la grande version pour changer un peu, mais bon, tant pis. Le Mildred Payne Secret Pocket Oracle de Patrick Valenza. Franchement, celui-ci, bon, je ne vais pas m'attarder non plus. Bon, ça, c'est l'édition française. Franchement, moi, je l'aime trop, le jeu. Bon, j'attends pas Halloween non plus. Hein. Je vous avoue que j'ai fait un bac avec tous les jeux qui restent sur mon bureau. Et il fait partie de ces jeux. Je l'adore. Mais j'adore toute l'histoire de Mildred Payne qui va autour aussi. Franchement, j'adore le faux sang. Là. Ici, on a Mildred Payne. J'ai encore une fois mélangé les cartes de présentation avec. Hein. Voilà. Et je l'adore. Il y en a qui disent qu'ils leur font peur. Moi, je l'adore. Et il parle très bien. Et il y a aussi un PDF à télécharger en français. Voilà. J'aime bien ici. Witch. Derrière la photo
Et l'histoire est bien ficelée, hein, là derrière. Patrick Valenza a monté toute une histoire. Et franchement, l'histoire, on y croirait presque, tellement elle est bien ficelée. Donc voilà, le Mildred Payne, bon, je ne le présente plus. Celui-ci, le Black Witch Oracle de Aurélie. Ou Dominique, maintenant je ne sais plus. Voilà, ça m'apprendra. Soit, je ne sais plus, mais ça me reviendra peut-être. Voilà. Il y en a encore une qui est restée dedans. Avec des petites sorcières. Et moi, j'adore. En noir et blanc aussi. Le dos est comme ça. Voilà. C'est pas abîmé, hein, c'est fait exprès. Les tranches, c'est moi qui les ai mis en noir, il me semble. Et on a à chaque fois des petites sorcières, souvent avec un petit chat noir aussi. Et j'adore. Voilà. Le questionnement. Le sommeil. Je trouve ça trop beau. Le travail. La justice. La mort. Manipulation. La chance. La confirmation. L'invisibilité. Paix et quiétude. Le passé, il y a les saisons aussi, le foyer. Celle-là, je l'adore, on dirait une petite maison de sorcière. Le message avec le hibou se fait très Poudlard. Et puis, on a les saisons aussi. On a l'automne, l'été, le printemps et l'hiver qui se cachent quelque part dans le paquet. Voilà, un petit jeu tout mignon, auto-publié aussi, que j'aime beaucoup aussi. Si jamais il vous intéresse, pareil, allez voir dans ma playlist des oracles. Je l'ai présenté et dans la barre de description, vous trouvez tous les liens si vous voulez contacter la créatrice pour vous le procurer. À savoir qu'elle allait en faire réimprimer, donc à mon avis, elle doit encore en avoir. Voilà. Ensuite, celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, le Tchekoli Oracle, version française, hein, aux éditions Exergue. Voilà, qui a eu beaucoup de succès aussi. J'étais très étonnée qu'il y en avait quand même quelques-uns d'entre vous qui me disaient qu'ils ne le connaissaient pas du tout. Pourtant, c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps et qu'on a beaucoup vu. Donc, j'étais contente du coup de vous le faire découvrir. Voilà. Il y en a aussi qui n'aimaient pas, qui trouvaient ça dérangeant. Et je peux tout à fait le comprendre. Hein. D'ailleurs, il y a eu une polémique sur certaines cartes, je vous l'ai déjà dit. Et il y en a qui disent qu'il y a beaucoup d'illustrations dérangeantes. Voilà. Bon, moi, j'aime bien les illustrations. Mais bon, je peux comprendre. Bon, je passe un peu plus vite. Hein, parce que celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Si il veut bien. Voilà. Donc, le Tchekoli Oracle. C'est vrai que j'ai oublié. J'avais pensé à ressortir le tarot pour vous le montrer. Et puis, j'ai oublié. Voilà. Donc, le Tchekoli Oracle de Nicoletta Tchekoli. Ensuite, celui-ci qui est très connu aussi, assez vieux, enfin vieux, il a déjà quelques années, le Victoria Frances Oracle. Moi, j'ai la version Lo Scarabeo en plusieurs langues. Et c'est un jeu, je crois, qui m'a coûté 13 ou 14 euros, je crois, sur Amazon. Voilà, et j'adore les illustrations, elles sont trop belles. Le livret est comme ceci. Voilà, il y a, comme d'habitude, hein, il y a une partie, il y a quand même pas mal par carte, vous voyez. Ici, on est dans la version française, c'est quand même un petit texte. Hein. Voilà, c'est pas que quelques mots-clés. Le dos et les illustrations sont comme ceci, à l'envers, évidemment. Aïe, 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 aïe. Voilà. Bon, c'est un peu sombre, mais moi, j'adore. Je les trouve très, très jolies. S'il veut bien faire le focus, voilà. Elle glisse. J'adore. Bon, celui-là aussi est très connu. Hein. Oh, regardez, hein, ce nounours. S'il veut bien, je ne sais pas, mais c'est le problème. À chaque fois que je fais une belle déco, il fait le focus sur la déco. Ici aussi, dans le cimetière. Un petit côté vampire aussi. Bon, celui-là, il est aussi connu, hein, mais moi, j'adore ces illustrations. Et voilà, celle-ci fait un peu vampire. Voilà. J'ai exactement le même parapluie.
en ombrelle, comme ça, exactement le même. Il a surtout beaucoup de succès. Ça fait rire de le voir là parce que c'est exactement le même. J'avais jamais percuté. Voilà. Donc, c'est le Victoria Frances Oracle, hein, qui est chouette aussi pour cette période sombre et qui n'est pas très cher en plus. Voilà. Youp. Alors, celui-ci, l'oracle des sabbats de Marie Meyer-Earth, forcément, il est chouette aussi hein, pour cette période. Il arrive avec un petit guidebook. C'est aussi un autopublié. Je ne sais pas du tout si elle en a encore, hein, sincèrement. Il est bien fait. On a ça pour chaque carte avec le sentimental, travail financier, une synthèse. Et ben moi, je suis amoureuse des illustrations. Hein. Bon, celle-là, elle restera dedans. Le dos est comme ça. Ça, c'est la reine du sabbat. Je vais la remettre derrière. Et ici, voilà, il est numéroté. Il y a quelques cartes en couleur. Et moi, j'adore. Bon, encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Ce style très witchy, encore une fois. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Et c'est un auto-publié aussi. Hein. Elle fait le tarot des Amazones aussi que j'avais gagné à un concours qu'elle avait fait d'ailleurs. Ici, on en a une avec un peu de couleur. Voilà. Et moi, je l'adore. Il est juste bien pour cette période aussi. Pour toute l'année aussi, hein, mais bon. Voilà. La Vénus paléolithique. Et la carte en plus, la reine du sabbat. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Je le remets comme il faut. Il me semblait bien que j'avais pas vu l'autocollant. S'il y avait un autocollant holographique. Voilà. Alors, le suivant, ben celui-ci forcément, hein, j'étais obligée, l'oracle Les Saisons de la Sorcière, oracle de Samhain, illustré par Giada Rose, qui a été traduit en français par les éditions Près Daniel Contredire. Oh, par contre, j'ai toujours autant de mal à l'ouvrir. J'adore l'intérieur. Bon, je vais d'abord attraper ça et puis l'intérieur de la boîte et puis les cartes. Qui arrive avec un chouette guidebook aussi, hein, en couleur. Avec pas mal de texte aussi pour les cartes. Hein. Voilà, il est très très chouette. Il y avait des chouettes tirages aussi dans celui-ci. Et bon, le dos, moi j'adore. Bon, il y en a qui ont dit qu'ils le trouvaient trop sanglant, je peux comprendre, moi j'adore. Les tranches rouges métallisées et les illustrations, ben moi j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et on a une petite phrase ici à chaque fois en dessous. Voilà, très witchy aussi, hein. Rituel, l'araignée, le silence, le voyage. Ben, celui-ci fait forcément très Samhain, hein. Chauve-souris, le chat noir, la grenouille, celle-là, elle est trop trop jolie. J'adore le fond derrière cette fenêtre, là derrière, c'est trop trop joli. Le cimetière, les ancêtres, forcément pour Samhain, la banshee. La séduction, la protection, la hantée, la fête des âmes et pour finir, les éléments. Voilà, ça c'est un jeu que bah, forcément j'adore aussi. Je suis très curieuse de voir les suivants. Voilà, j'espère qu'on aura celui sur Yule traduit en français, bien que ça me semble peut-être un peu juste, mais ce serait trop chouette. À savoir qu'ils en sortent un. Il y en a déjà plusieurs de sorties en anglais. Hein, pour plusieurs sabbats. Yule est déjà sorti aussi. Voilà. Ensuite, celui-ci, moi, je sais pas, il m'a appelé. Je l'ai vu dans l'armoire et je me suis dit, c'est vrai que celui-ci aussi me fait penser à Samhain, la période sombre. Donc, c'est l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et Lyra Keoltoir, que j'adore. Voilà. Bon, celui-ci, forcément, c'est pour travailler les runes. Le livre, franchement, vaut le détour. Il est génial. Franchement, il y a beaucoup d'explications hein, sur chaque rune, vous voyez. Il est vraiment, le livre est à tomber. Franchement, le dos, comme ceci, les tranches dorées. Et on retrouve les illustrations des runes. Hein. Et j'aime bien, je sais pas, j'adore les illustrations de Gulliver déjà. Voilà.
Elles sont trop belles. Ça, c'est la toute première version. Hein. Je sais qu'il y a une autre version après. Je ne me demandais plus laquelle. Il y avait eu des changements, mais je ne sais plus lesquels. Je me demande si les tranches n'étaient pas noires. Donc, celui-ci, franchement, pour les runes, il est génial. Le livre est vraiment très bien fait. Voilà. Donc, l'oracle des runes de Gulliver, l'aventurière, et Léa Keltoir, qu'on retrouve partout aussi. Alors, bah, celui-ci, forcément, hein, l'oracle de la sagesse de la sorcière de Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters, illustré par Richard Crooks. Bon, ben forcément, hein, très dans le ton de la sorcière, voilà. Hop, alors, le livre, hein, qui est très bien aussi. Il y a à chaque fois plein de choses, hein. La protection des sorcières, etc. Révélation. Le livre est très bien fait. Et les cartes, elles sont juste magnifiques. Le dos est trop beau. Les tranches violettes, j'adore. Et ben, les illustrations, en plus, on commence par une de mes préférées, avec le familier, avec le chat noir. Voilà. Magnifique. Imagination. La consécration avec l'autel, et je l'adore. Les ancêtres, Beltane, le livre des ombres, le palais, le feu, union des mains, ensorcelé, Imbolc, donc on a les sabbats, les outils des sorcières, etc. Ostara, forcément, on a Sowin, hein, voilà, duquel on parle, les esprits, le tarot, tour de guet de l'Est, tour de guet du Nord, de l'Ouest, avec les saisons en fait, l'eau, on a les éléments, la sorcière, forcément, le chapeau de sorcière, et pour finir, Yule. Voilà, donc celui-ci, franchement, j'adore. Je crois que j'aime encore plus le suivant, hein, qui est de la même créatrice, hein, celui-ci, hein, l'oracle des familiers de sorcières. Franchement, celui-là a détrôné celui-ci, tout simplement parce qu'il y a plein d'animaux, et j'ai hâte de voir le troisième sur la cuisine de sorcières. Donc, bah, ici, celui des familiers que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, hein. Je ne vais pas m'attarder 10 heures non plus dessus, parce que je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, hein, et il a eu beaucoup de succès aussi. Tranche argentée, s'il veut bien le montrer, voilà. Et on arrive, oh, ma carte préférée, avec le petit hérisson. Voilà, le furet, j'adore aussi. Bon, il y en a qui aiment moins les créatures, moi aussi, mais bon, ma foi, j'aime bien quand même. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur celui-là non plus. Voilà, la chouette. Je le trouve magnifique, franchement. Le rat, j'adore. Le phoque. Le lézard. Et l'araignée. Et pour finir, le triton. Voilà, pour ce jeu-là. L'oracle des familiers des sorcières, que j'adore aussi. Voilà. Il est trop beau. Avec ce chat, j'adore l'illustration de la boîte. Ensuite, ben, celui-ci. L'oracle des ombres de Marion B chez Arcana Sacra, que j'aime d'amour aussi. Ben, déjà, le coffret est franchement magnifique. Voilà. Ces illustrations sont sublimes. Elle arrive à mettre quelque chose dans les visages et surtout dans les yeux des personnages, mais quelque chose d'incroyable. Voilà, et ben moi j'adore. Et il est chouette pour faire du travail sur ces ombres aussi. Moi je suis dingue des illustrations, vraiment. Je vais arriver à sortir tout, voilà. Je vais mettre la boîte 2 minutes sur le côté, hein. Bon, donc on recommence. Il arrive dans une plus petite boîte, voilà. Avec ici, il faut semer plutôt pour récolter. Un petit ruban, hein. Ici j'adore le lièvre. Le dos est comme ceci. Et ben les illustrations, elles sont magnifiques. Voilà. Franchement, moi je les adore. En noir et blanc, le passé, le présent.
Mais alors là, regardez. Oh, mon Dieu, comme c'est joli. Le visage et les petits animaux, il y a tellement de douceur. Je sais pas, il y a quelque chose de... Elle arrive à mettre une expression dans les regards. Bon, celle-ci, c'est ma préférée. Hein. Avec des petits rats, la futée. Mais celui-ci, il est magnifique. L'indécis avec des libellules. Les rangs. Les sœurs. L'originelle. La persévérante. Les frères cette fois-ci et la conjurée. Ce jeu est magnifique. Ne me demandez pas s'il est encore dispo pour le moment parce que je ne saurais pas vous dire. Voilà. Mais moi, je l'adore. Surtout pour cette période sombre. Ah, si je ne remets pas le livre dedans, ça n'ira pas. Donc, c'est l'oracle des ombres. Voilà. Et on va terminer avec les deux petits derniers. Deux jeux d'Iris et Linac. Le premier, bah, c'est l'oracle de Baba Yaga avec son livre. Hein. Moi, franchement, j'adore ce jeu. Voilà, un gros livre. Hein. Elle fait des gros. Quand Iris, elle fait des livres, elle fait des gros. Plus de 200 pages. Et les cartes, bon, évidemment, font très Samhain, witchy aussi. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Le dos est comme ça. Et les illustrations sont magnifiques. J'adore. Encore une fois, j'adore. Voilà. Et je trouve que, je sais pas, il a un côté aussi Samhain. Voilà. Le cavalier rouge. L'arbre serpent. Le cavalier blanc. Les roses bleues. La rivière au reflet d'or. Et les illustrations sont trop belles. La chouette sphinx. La mare sans fond. Et ici, regardez, oui. Oui, vous le voyez. Et ici, on sait faire avec plusieurs cartes. Bon, je ne les ai pas toutes là, mais là, on a les pattes de Baba Yaga. On s'est assemblé trois cartes pour faire l'illustration. En fait, le mortier et le pilon, celle-là, elle est trop belle. Le plafond tempête. Ici, j'adore le chat. La bobine de fil d'or. La croisée des chemins. Il est trop beau ce jeu. Samo Branca. Ah, ici on a la hutte par exemple. C'est la première. Hein. Ah, celle-ci aussi, le rouet tonnerre. Trop, trop joli. Et pour finir, la tête de Baba Yaga. Voilà, j'adore ce jeu. Enfin, j'aime tous les jeux que fait Iris. Franchement, sans exception. Et ils sont tous tellement différents et tous tellement chouettes. Franchement, je les adore. Donc, le Baba Yaga dans son pochon. Et le petit dernier aussi d'Iris. Le Magicus avec son beau grimoire. Voilà. Et là, il est super complet. Son livre aussi, un gros livre. Si jamais vous voulez en voir plus, j'ai fait la revue du Magicus, du Baba Yaga, enfin de tous ces jeux quasiment. Vous les retrouvez tous dans la playlist des oracles. Voilà. Le dos est comme ça. Bon, il fait déjà très witchy aussi avec le pentacle. Hein. Et les illustrations, j'adore, j'adore, j'adore. Ah, ici, il y a une petite carte qui... Voilà, Nostradamus qui ouvre le bal. Dracula. Celui-ci fait peut-être même encore plus witchy Halloween avec Odin. Elle est magnifique, celle-ci. Que le Baba Yaga. La Pitié de Delphes. Morgane. Daikini. Thoth. La Méduse. Maat. Et ces illustrations sont magnifiques. Judith. Freya. Tituba. Merlin. C'est trop, trop joli. Le roi Salomon. Arachné. Isis. Circé. Elena Blavatsky. Baba Yaga. La revoilà. Belzébuth, j'adore celle-ci. Mélusine. Et pour finir, Atogan. Voilà, ce sont des jeux magnifiques et ils sont bien accompagnés avec des livres qui sont très intéressants et très bien écrits.
Voilà pour cette ce grand vlog sur mes oracles et mes petits Lenormand d'Halloween 2022 pour le coup. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, évidemment, si vous avez passé un bon moment avec moi, s'il y a des jeux Halloween qu'on a en commun, lesquels sont les vôtres, s'il y a des jeux qui vous plaisent que vous ne connaissez pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo des tarots avant, sinon elle suivra juste après. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.